Nul ne sait véritablement d'où viennent les contes, n'est-ce pas? Sauf peut-être ceux qui les écrivent. Pour être l'auteur d'un bon nombre d'entre eux, je puis vous confier l'origine du plus célèbre qui soit. J'ai nommé Cendrillon. Cette histoire, je l'ai écrite quelques années seulement, après les événements qui vont vous être contés, et dont ce château fut l'un des nombreux théâtres. Aujourd'hui encore, je ne peux m'empêcher de songer à Cendrillon, quand j'évoque le destin tout aussi fabuleux de celle qui porte à jamais le vieux nom de cette terre, de maintenant. Elle naquit un matin d'hiver, Françoise d'Aubigny, d'un père assassin marié à la fille de son geôlier. Elle s'en fut aux Antilles avec son père, libéré. Elle en revint sans lui, ruinée. On la confia à sa marraine, qui n'avait rien d'une bonne fée, et qui l'obligeait, pour gagner son pain, à compter au grenier l'avoine de ses chevaux et le grain de ses poules. À 16 ans, pour échapper au couvent, elle épousa Scarron, un poète estropié. Bien des années plus tard, et vous saurez comment, elle épousa en secret et par amour le plus grand roi du monde, le plus grand roi du monde. Croyez-le ou non, mais le destin de cet enfant est bien celui d'un conte de fées. Et son histoire est liée pour toujours à celle de ce château dont elle emprunta le nom pour s'élever à l'ombre du soleil. Je vais vous inviter maintenant à traverser un couloir secret, comme il en existe dans les châteaux. L'épreuve n'est pas difficile en soi, mais la scène à laquelle vous allez assister ensuite est misérable. Je tenais à vous le dire. Allons-y. C'est par ici. Marius, mon chinchilla, va vous encourager. Il est très aimable. Marius, fais bonne figure à nous autres. Je vous en prie, à part la marche, rien n'est dangereux.